Salam alaikum, je m'appelle Hakim et je vous me présenter voilà, en quelques mots. Je suis né en France et je fais des études, des hautes études internationales, en particulier en relations internationales, ainsi que des études de japonais. Et par la suite, j'ai voyagé au Japon, j'y suis resté pendant quasiment 11 ans. Maintenant aussi, pour vous parler, en fait, je vais faire cette vidéo pour vous parler un peu de mon cheminement et du compagnonnage que j'ai expérimenté avec le cheikh Mohamed Fawzi El-Kalkali de la Tariqa Kalkaliya. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai rejoint la Tariqa. J'ai pris la Bay'a, donc le pacte d'allégeance avec le cheikh début 2019. À cette époque déjà, j'avais expérimenté un peu avec la Tariqa, notamment avec ce qu'on appelle le Wird, que je faisais par moi-même et je voyais déjà la lumière. Cette vision s'est même renforcée après ma rencontre avec le cheikh. Voilà. Et puis, donc après cette béra, je suis retourné au Japon. Le fait d'être au Japon, forcément, c'était très loin, c'est très loin du Maroc. Donc, c'était pas si facile pour moi de venir visiter le Shir. Donc, je suis pas venu à la Tariqa très souvent, mais même à distance, j'ai pu vraiment expérimenter le compagnonnage avec Sidi Cheikh. On a la chance, tous les disciples ont la chance, même à distance, d'avoir des cours de Sidi Cheikh en live, à travers Facebook notamment. Et donc on peut voilà, assister à ces cours, apprendre énormément sur l'islam, sur le soufisme et tout, sur nous-mêmes évidemment. Et donc voilà, à travers ce compagnonnage, j'ai vraiment expérimenté beaucoup de choses, beaucoup de baraka. Et notamment pour illustrer ça, j'aimerais voilà, vous raconter une anecdote qui illustre le fait que quand on devient disciple d'un cheikh dans le soufisme, ce cheikh va tout faire pour faire cheminer ce disciple vers Allah, vers la connaissance d'Allah, ce qu'on appelle donc la ma'rifa. Et chaque disciple va cheminer différemment. Il va y avoir voilà, un cheminement différent et le cheikh, lui, connaît chacun de ses disciples et il connaît quel chemin chaque disciple doit prendre. Et c'est pour ça que donc, le cheikh va souvent donner des conseils aux disciples, leur dire quoi faire, leur dire ce qu'ils ne doivent pas faire également. Et ce que je peux vous raconter dans mon cas, c'est que la première fois que j'ai rencontré le cheikh, donc en début 2019, quand j'ai pris la Bay'a, on avait parlé, échangé à quelques reprises. Et une fois, il m'a donc demandé ce que je faisais au Japon. Comme je disais, je vivais au Japon à cette époque-là, je travaillais là-bas. Et donc il me demandait voilà ce que je faisais au Japon et tout, et je lui répondais. Et puis à un moment donné, il me demande si je ne pouvais pas peut-être rentrer en France pour peut-être me rapprocher de ma famille parce que ce serait peut-être mieux pour moi. Donc il me donnait ce conseil peut-être qu'il serait temps en fait de quitter le Japon et de revenir en France. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'y réfléchissais un peu, mais j'étais pas encore sûr. Et donc voilà, je me suis dit peut-être un jour voilà je pourrais avoir l'occasion de rentrer en France. Mais ce qui s'est passé, c'est que je suis rentré au Japon et puis finalement, avec le travail et tout, enfin on reprend notre vie, je reprends ma vie et je suis resté un peu plus longtemps. Et le Covid est arrivé. Et avec le Covid, il y a eu beaucoup de difficultés dans ma vie. C'est voilà, des difficultés évidemment personnelles, mais qui m'ont vraiment voilà, fait traverser des moments difficiles. Et c'est l'année dernière, donc après voilà 3 ans après avoir pris cette Bay'a et après avoir reçu surtout ce conseil de Sidi Cheikh de peut-être qu'il était temps de rentrer en France, je prends la décision justement donc en 2022 de rentrer en France et de me dire bon voilà je quitterai mon travail et je veux rentrer en France pour me rapprocher de ma famille, un peu comme voilà le cheikh m'avait conseillé. Et ce qui s'est passé, en fait, à ce moment-là, quand j'avais pris ma décision, je ne savais pas ce que j'allais faire en France. Je n'avais pas de perspective de travail, mais je m'étais dit, bon, je rentre en France et quitte à prendre peut-être même une année sabbatique et trouver ce que je peux faire, je le ferai. Après avoir pris cette décision, littéralement 1 semaine plus tard, je reçois un appel d'une autre entreprise que je connaissais, voilà, je connaissais quelques personnes là-bas, qui me propose un travail. Je leur explique. Alors déjà, c'est un travail qui, dans le contenu, m'intéressait énormément. Mais je leur explique que je compte rentrer en France et ils me disent, il n'y a aucun problème. Tu peux
rentrer en France et même travailler, voilà, être en télétravail depuis la France, aucun souci. Et ensuite, sans même leur demander quoi que ce soit, eux-mêmes, ils m'offrent de me soutenir financièrement pour rentrer en France, c'est-à-dire de me payer le billet d'avion, de me payer le déménagement et tout ce qui va avec. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai véritablement compris l'importance d'écouter le cheikh et d'écouter ses conseils. Car quand il vous donne un conseil, lui, il sait pourquoi il vous le donne. Il sait, c'est pour votre bien. Nous, on peut penser de manière rationnelle, se dire « Ah mais non, ça ne va pas être pratique, ça va être difficile et tout ». Mais on ne se rend pas compte en fait de la sagesse qu'il y a derrière ce conseil-là. Et surtout de ce que ça peut débloquer, de la baraka qu'il y a derrière. Et vraiment, c'est à travers cette expérience-là que j'ai vraiment compris que quand le cheikh dit quelque chose, qui vous donne un conseil, c'est seulement pour votre bien et pour faire avancer les choses. Et donc, vraiment, pour moi, cette expérience, ça m'a encore plus confirmé le statut véridique de ce cheikh en tant que wali d'Allah, en tant que cheikh éducateur. Il y a déjà de nombreux témoignages des disciples qui témoignent de la vision de la lumière, mais pas seulement, mais aussi des visions nombreuses de prophètes, du paradis, de l'enfer et ainsi de suite. Et donc j'enjoins tout le monde qui s'intéresse à la spiritualité, qui veut cheminer spirituellement, à véritablement s'intéresser à cette tariqa, à ce cheminement. Et si vous avez des doutes, et c'est normal d'avoir des doutes quand on ne connaît pas très bien, les musulmans sont enjoints à faire ce qu'on appelle la salat istikhara, la prière de consultation, pour savoir, pour s'en remettre entièrement à Allah, à Dieu, pour qu'il nous donne un signe, afin de savoir si quelque chose est bon pour nous ou mauvais pour nous. Et donc voilà, j'enjoins quiconque serait intéressé par cette tariqa ou voudrait en savoir plus. Déjà évidemment, vous pouvez contacter des disciples à travers les pages Facebook, mais aussi et avant tout faire cette prière de consultation et vous en remettre à Allah et de croire véritablement à ces signes afin d'avancer et de prendre la meilleure des décisions qui soit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.